Hola chicos, buenos días. Bienvenidos al tercer vídeo de espagnol. Je vais essayer de le faire très petit cette fois, de cette manière c'est plus facile pour vous de voir. Et la semaine prochaine, je vais essayer aussi de faire un direct sur YouTube. De cette manière, vous pouvez me poser votre question d'espagnol et bien sûr des autres matières. Peut-être je peux parler avec votre professeur. Du coup, on va continuer, d'accord? Vous pouvez déjà voir les trois choses qu'on va faire aujourd'hui. La première, la correction des conseils. D'accord, avec les fameuses subjuntivo qu'on avait déjà étudié, de la présentation déjà de la tâche finale, que c'est ça que vous devez faire pour la semaine prochaine. Et 3, les bilans de la séquencia, les bilans de toutes les choses que nous avons déjà vues de cette séquence. D'accord, de cette manière-là, vous serez prêt pour la tâche finale. On va faire la correction. Para hoy, lo que tenéis que hacer era 6 frases. 6 frases. Eran 6, ¿verdad? Creo. 6 frases de consejos. Les conseils, los consejos. Y una vez habíamos dicho de dividirla en partes. Lo primero que teníamos que hacer era escribir el sujeto, le sujet, que vous savez qu'en espagnol on peut l'utiliser ou l'utiliser pas. Par exemple, yo hablo, je parle, ou hablo, je parle, mais je n'ai pas utilisé les sujets. D'accord? Alors, les sujets, les deuxième partie, par exemple, en violet, le verbe de conseil. Los verbos de consejo que son aconsejar, et recomendar, mendar. ¿De Mais attention, ce verbe-là doit être conjugué en infinitif. Il y a beaucoup de monde qui me l'a fait en subjonctif. Non, ça c'est infinitivo. Infinitive. Ça veut dire le verbe normal. D'accord? Yo te aconsejo. Yo aconsejo. Présente normale. D'accord? Après, bon, j'ai déjà profité du noir. Nous devons faire les que. Obligatorio. C'est obligatoire pour mettre après le verbe en subjonctif. Verbo en subjuntivo. Verbo en subjuntivo. Et après, l'information, je sais pas si je vois bien, l'autre information qu'on doit le faire. D'accord. Alors, on va commencer. Je vais faire une phrase dans la première personne. Yo. Ahora, je vais prendre le verbe aconsejar. Je t'aconseille. Yo te aconsejo. ¿De acuerdo? Après, que. Après le verbe en subjonctif, estudies. D'accord, estudies, pas estudias, estudies à l'envers. Et à la fin, espagnol. Je pense que c'est couleur, on ne peut pas le voir. C'est la dernière fois que je l'utilise, désolé. Perfecto. ¿Comprendido? Segunda persona del singular. Tú. Tu me recommandes de rester à la maison pour prendre pas le coronavirus. Alors, tú me recomiendas ahora, avant le subjonctif, que, et le verbe maintenant en subjonctif. Reste à la maison. Me quede, ça vous devez pas le savoir, me quede, qui vient du verbe quedarse, rester, que me quede, en marron, en casa, à la maison. Tout, il y a une petite faute, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est ici, l'accent.
Tú me recomiendas que me quede en casa. J'ai vu qu'il y avait deux fautes générales. La première, faire les subjonctifs dans les verbes aconsejar y recomendar. Okay, il faut le faire en infinitif, ça veut dire la conjugation normale. Le verbe en subjonctif, c'est après le que. Et la deuxième chose où vous vous avez trompé, c'est surtout ici. Mettez-les, pardon. Vous vous souvenez du verbe gustar, aimer? A mí me gusta, a ti te gusta, a elle le gusta. C'est le même cas, d'accord? Ça veut dire que si maintenant je vais dire le monsieur le président lui recommande de faire les devoirs, c'est le recomienda, d'accord? Recomienda. Il nous recommande, nos recomienda. Os recomienda, je n'ai pas la place, je vais l'écrire. Je l'écris ici. Os o aconseja, os aconseja. Et le dernier, les recomienda, pourquoi pas. D'accord, ça veut dire que mettez-les, je le fais à l'inverse parce que c'était tu me recommandes, je t'aconseille. Mettez-les, nos, os, les. Pareil que le verbe gustar, pareil. D'accord? S'il y a encore quelques questions, vous pouvez me les envoyer par pronote, par le mail et maintenant aussi par la vidéo que je vais faire en direct sur YouTube. D'accord, on va aller directement à la deuxième partie que c'était la présentation de la tâche finale. La tâche finale, nous avons déjà vu, c'était ça. En el restaurante, escribe el diálogo entre dos clientes y un camarero, desde el momento en el que entran en el restaurante hasta el momento en el que se van. Dans le restaurant, écrit le dialogue entre deux clients et le serveur, du moment dans lequel les clients arrivent jusqu'à le moment que les clients sortent. Comme vous pouvez voir, dans les consignes, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que vous pouvez faire une phrase si vous voulez. Mais attention, dans ces phrases-là, il doit être toute la consigne à l'intérieur. Ça veut dire que c'est impossible de faire qu'une seule ligne. On va voir. Il faut faire que 6 choses dans ce texte. La première, la forme de dialogue en précisant qui parle. Ça veut dire la forme de dialogue en précisant qui parle. On l'avait déjà vu. Ça c'est toute votre correction. La forme de dialogue. Cliente 1, 2 points. Ligne. Camarero o camarera, 2 points. Ça, c'est la forme de dialogue. Ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger les lignes entre les dialogues. D'accord? Et attention, ça, c'est un point du 6 de la consigne. 2. Le vouvoiement. Bien sûr. Le vouvoiement, on l'a étudié et on l'a réétudié. Alors, on est déjà expert à vouvoyer en espagnol. 3. Le vocabulaire des aliments et du menu. Ça veut dire de la nourriture. J'espère que vous utilisez beaucoup de vocabulaire. Ça veut dire que si vous utilisez beaucoup de mots, plus de notes vous allez avoir ici, dans ces parties. D'accord? Il ne reste que, si vous avez fait un mot, bah, ça c'est pas le vocabulaire de la nourriture. D'accord? Il faut utiliser beaucoup. Les 4, le prix des choses. Attention, avec les centimes, ça veut dire qu'il ne marche pas écrire 65,40 €. Non, vous devez l'écrire en toutes lettres. 65 euros con 20 céntimos. D'accord? Vous vous souvenez? Les 5. Les questions vues dans la fiche pedir en un restaurante. Que je vous avais demandé. Je ne sais pas si je l'ai ici. J'ai peut-être quelques devoirs corrigés. Tenemos aquí. Bah, ces parties-là. Je ne sais pas qui c'était là, mais il a très bien fait. Voilà. Ces parties-là, vous devez aussi l'utiliser. Et j'espère beaucoup, d'accord? Que vous utilisez beaucoup. Et la dernière chose, bah, les conseils avec des subjonctifs qu'on vient de revoir aujourd'hui. Alors, parfait. On a déjà fini la présentation de la tâche finale. C'est ça que vous devez faire pour les jeudis prochains, en fait. Le jeudi, c'est le 2 avril.
D'accord? Pour le 2 avril, vous devez l'avoir faite. De cette manière-là, vous serez prêt pour les choses que je vais vous demander après. D'accord, parfait. Les dernières choses qu'on va faire dans cette séquence de l'alimentation, le bilan de la séquence. Comme toujours, on a fait le bilan pour nous souvenir de tout et être très prêt pour l'examen final. On y va, vamos allá. Les premières choses du tout que nous avons fait. Vous vous souvenez de l'extrait du film Volver? C'est qui Pedro Almodóvar? ¿Quién era Pedro Almodóvar? Pedro Almodóvar era un director de cine, no realizador, realizateur en francés, es un director de cine español, muy importante por hablar de las mujeres. Las mujeres son el tema primordial de sus películas. Una actriz muy utilizada por Pedro Almodóvar es Penélope Cruz, ¿de acuerdo? En la película Volver, Penélope Cruz hacía el papel, le rôle, elle jouait le rôle, hacía el papel de Raimunda. Perfecto. Nous avons vu ici la manière de parler d'un dialogue, que vous devez le faire dans la tâche finale, d'accord, entre Raimunda et un homme, et entre Raimunda et le vendedor, le vendeur. Perfecto. Qu'est-ce que nous avons étudié ici? Le vouvoiement. Vous vous souvenez déjà, vouvoiement, en espagnol, il y a deux. Le singulier, avec la troisième personne du singulier. Usted quiere algo más. C'est pas usted quieres algo más. Jamais, d'accord? Usted quiere, troisième personne, algo más. Et pour le pluriel, pareil, troisième personne, mais du pluriel. Ustedes quieren algo más. Attention à faire les deuxième personne du pluriel comme en français. Qu'est-ce qu'il passe avec les deuxième personne du pluriel? C'est pas vouvoiement, c'est tutoyer, d'accord? C'est tutoyer pluriel. Alors pour vous, voyez, troisième personne toujours. Du singulier pour une personne, du pluriel pour beaucoup. Perfecto? C'est fait, c'est compris. S'il y a quelques questions, vous pouvez me les envoyer. Vamos con le vocabulaire de la nourriture. On avait déjà étudié, vous vous souvenez, las frutas. On avait fait les tri ici. Frutas, carne, pescado, verdura et lácteos. Tous ces vocabulaires, vous devez le savoir par cœur. Et bien sûr, l'utiliser dans la tâche finale. Parfait. Dans ces audios-là, on avait étudié el kilo de naranjas, 2 kilos de naranjas. Ça veut dire qu'on va utiliser cet vocabulaire-là quand on est dans le restaurant ou dans les marchés. Attention à le faire. Perfecto. Pasamos a la cocina tradicional, les plats typiques de l'Espagne. Alors, ça sera très intéressant de l'utiliser dans les restaurants. Ça veut dire qu'un client demande un plat typique de l'Espagne et surtout qu'il demande de quoi c'est composé, c'est quels les ingrédients qu'il y a dans ces plats-là. Vous savez déjà le faire, alors je suis sûr que vous pouvez l'écrire dans la tâche finale. D'accord? Souvenez-vous de la crema catalana, el gazpacho, la tortilla de patatas, el cocido madrileño o la paella. Mais attention, vous avez vu pas mal des autres choses. D'accord? Si vous voulez me faire de la nourriture typique de, par exemple, chez vous, vous pouvez le faire, mais attention avec les manières qu'on a étudiées ici, surtout avec les verbes. Vous vous souvenez des verbes? Se suele, on a l'habitude de nourriture, la comida sana, c'est bon pour la santé. Se sirve, le verbe servir. Se prepara, préparer. Cubre, couvrir. La comida diaria, la nourriture de tous les jours. Llevar, composé de. Tous ces verbes-là, c'est très intéressant de l'utiliser dans la tâche finale. On continue vite fait. Ici, on avait vu les régions de l'Espagne où on mange ça. Si vous voulez l'introduire dans la tâche finale, sera nickel, sera génial. En plus, voilà, on avait fait une chose comme cette tâche finale que vous devez faire. Attention, si vous utilisez les mêmes choses d'ici dans votre tâche finale, attention, vous aurez un problème. Parce que c'est moi qui ai fait ce test-là. Alors, je sais que vous êtes en train de copier. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr, pour avoir des idées ou utiliser quelques parties, mais attention à ne pas utiliser tout, d'accord? Et surtout une phrase complète. Jamais, d'accord? Perfecto.
le dernier, c'est ce qu'on a vu, les fameuses subjonctifs qu'on utilise dans les conseils. D'accord. S'il y a encore un problème, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un peu compliqué d'utiliser les subjonctifs en espagnol. Vous pouvez me contacter, d'accord? C'est seulement vous dire, vous pouvez l'utiliser dans un conseil. Vous vous souvenez, par exemple, le serveur, je vous conseille, je sais pas, il peut conseiller de manger un plat typique ou un plat que c'est les spécialités du restaurant. D'accord? C'est ça un conseil que le serveur peut poser au client. D'accord? Je vous laisse déjà parce que je ne vais pas le faire très, très grand. Je ne sais pas le temps que j'ai posé. Bon, si vous avez quelques questions, vous pouvez me contacter vite fait. D'accord? Mucha fuerza para todos. Nos vemos la semana que viene. Pour la semaine prochaine, pour les jeudis, je vais voir. Les jeudis, c'est les derniers jours pour me donner votre devoir, d'accord? C'est la tâche finale, sera évaluée. Ah, c'est seulement l'évaluation. Comment je vais le faire? Désolé, je ne vous savais pas parler de ça. C'est les dernières choses. Comme vous pouvez voir, ici, il dit savoir choisir, commander et payer dans un restaurant. Le repas dans un restaurant. Comment je vais vous évaluer? Ça sera évalué dans les surpronotes, pas dans la note, mais dans les compétences. Vous vous souvenez des compétences rouge, jaune, vert, c'est ça que je vais évaluer. Ça veut dire que si vous l'avez bien fait, vous aurez une compétence vert. Et attention, les compétences, c'est les plus importantes du troisième. Alors ça vous dit de faire un bon travail, d'accord? Pour avoir une bonne compétence. Muchas gracias a todos, os dejo a todos un besito y hasta luego.